notre temps de prière. Père éternel, Père saint, je te dis merci. Merci, toi qui as jugé bon de nous rassembler cet après-midi. Toi qui as jugé bon qu'aujourd'hui nous soyons des sacrifices vivants, Père éternel, devant ta face. Tu as jugé bon, Père éternel, que nous puissions nous lever pour venir et rester devant ton trône de grâce. Bénis donc ces moments où nous avons quitté nos maisons et nous sommes venus réunis dans ce lieu pour prier ensemble, pour crier vers toi ensemble, pour te parler, Seigneur. Je te prie, grand roi, de pencher tes oreilles attentives à nos prières. Père, que ton œil soit sur nous favorablement. Écoute la prière de tout un chacun de nous. Que tout ce que nous dirons, Père, dans nos prières, soit écouté par toi, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ta grâce, ta faveur, Père éternel, dans l'Église, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, Père, et parmi ton peuple. Bénis cet après-midi. Bénis ce temps de prière. Bénis-nous de ta présence. Bénis-nous de ta présence, Seigneur. Père éternel, la présence du Saint-Esprit, Papa, nous montre, Seigneur, que tu agrées notre présence devant ta face. Je t'invite, Saint-Esprit de Dieu, de venir et de régner parmi nous. Viens par le nom de Jésus. Car le Maître nous a dit, là où 2 ou 3 sont unis à mon nom, je suis là parmi eux. Viens, Saint-Esprit, je t'invite de prendre le contrôle de ce temps de prière, de continuer avec nous cette jeûne et prière, d'agréer ces moments, paix, transporte nos pensées, nos esprits et tout notre être devant ton trône de grâce, et que nous puissions trouver grâce devant ta face, paix. J'abandonne tous mes bien-aimés qui ne sont pas encore arrivés dans ces lieux entre tes mains, et je te prie, Seigneur, de mettre en eux ce vif désir de venir dans ces lieux. Car c'est toi qui mets en nous le vouloir et le faire. Bénis ton peuple. Hâte les pas de ton peuple. Amène-nous, Père et Seigneur, dans ce lieu là où règne ton nom. Et bénis-nous tous les instants entre tes mains. Que ce soit le temps de partage, le temps de prière entre tes mains. Sois avec nous. Guide-nous. Dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Ézéchiel, chapitre 22. Ézéchiel, chapitre 22, verset 23, pour une grande lecture et une bonne compréhension de l'écriture. Et après, nous parlerons plus dans le verset 30. Ainsi, nous pourrions entrer dans notre prière de cet après-midi. Ézéchiel, chapitre 22, verset 23 à verset 31. J'ai lu la parole au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de la pluie au jour de la colère. Ces prophètes conspirent dans son sein, comme les lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent de richesses et de choses précieuses. Ils multiplient le veuve au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mon sanctuaire. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux.
Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent les sangs, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits, des plâtres, des vaines visions, des oracles mensongers. Ils disent ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence comme des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger comme toute justice, contre toute justice. Verset 30, la Bible nous dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruis pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leur œuvre sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. » Parole du Seigneur, gloire à Jésus. Là où nous venons de lire, c'est dans le livre du prophète Ézéchiel. Et Dieu parle dans la bouche de son prophète d'un constat qu'il a vu ou parmi son peuple, le peuple de Juda. Et Dieu, en faisant ces constats, premièrement, il commence par ceux que Dieu avait suscité lui-même pour pouvoir diriger ce peuple, dont les prophètes et les sacrificateurs. Mais dans l'ensemble, au verset 24, il nous dit qu'à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée. Comme aussi beaucoup de ce peuple qui ne suit pas la justice de Dieu. Or, ce qui est pur, c'est ce qui est saint, c'est ce qui est juste devant Dieu. C'est ce qui est agréable à Dieu. C'est ce qui est bon à Dieu. Mais quand Dieu fait un constat pour une maison, pour un peuple, pour une famille, et que si cette famille-là n'est pas juste devant Dieu, il ne peut avoir la rosée du ciel pour le bénir, mais la colère de Dieu. Parce que ce qui n'est pas juste devant Dieu provoque la colère de Dieu. Mais malheureusement, ce qui fait mal est que les prophètes, ceux qui sont censés d'apporter la parole de Dieu, ceux qui sont censés de prendre les pensées de Dieu et de les communiquer au peuple, eux-mêmes sont en train de dévorer ces peuples. La Bible nous dit qu'ils sont devenus comme des lions qui sont en train de manger, de déchirer leur proie. Pourquoi? On ira plus loin, vous verrez qu'il dit, il y a même des prophéties mensongères. Quand Dieu n'a pas parlé, ils disent que Dieu a parlé. Or, le peuple est en train de vivre dans l'impureté. Le peuple est en train de vivre loin de la face du Seigneur. Au verset 26, on dit, même les sacrificateurs, ils ont violé la loi de l'Éternel. Ceux qui sont consacrés à Dieu, ceux qui devaient enseigner la justice, ceux qui devaient amener le peuple de Dieu à la purification, se sont éloignés de la justice de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils profanent la présence de Dieu. Ils profanent les lieux très saints. Mais en ces moments, l'Éternel Dieu nous dit dans le verset 30, « J'ai cherché parmi eux un homme qui élève un mur. » Parmi eux, c'est le peuple de Jérusalem. Parmi eux, c'est le peuple d'Israël. Malgré que Ézéchiel était en train de prophétiser, malgré qu'il y avait aussi le prophète Jérémie, mais Dieu cherchait parmi son peuple qui pourra encore s'élever et construire un mur. Or, celui qui construit un mur, c'est celui qui a fait un constat que soit il y avait un mur qui est tombé,
soit les fondements n'étaient pas bons. Et il commence à reconstruire. Un maçon, quand il commence à monter un mur, c'est parce qu'il y a une maison qui doit être bâtie. Une maison qui doit être protégée. Une maison qui doit faire un abri pour plusieurs. Donc, sur ce lieu, s'il y avait des anciennes maisons débridées, ça devait être cassé et démoli pour être reconstruit. Et s'il n'y avait pas de maison, ils doivent avoir une fondation solide afin que le mur monte. Or, ce mur-là est signe là où les peuples sont tombés, là où il y avait des violences, là où il y avait des peuples qui s'étaient tombés encore dans les souffrances et dans les soucis. Il devait y avoir quelqu'un qui s'est levé pour dire non prophète, non sacrificateur. Notre Dieu, c'est le Dieu d'alliance. Et ce que Dieu a dit, c'est ce qui doit se faire. Nous sommes partis loin de la présence de Dieu. Nous sommes partis loin de la parole de Dieu. Il est temps que nous puissions retourner dans le commandement du Seigneur. Il est temps que nous puissions faire la volonté de Dieu. Il est temps que les prophètes, vous devez chercher la face de l'Éternel et dire ainsi dit l'Éternel, et non pas de mensonges pour votre propre profit. Il est temps que ces serviteurs de Dieu, sacrificateurs, vous retournez au commandement, vous faites votre service afin que le peuple de Dieu soit juste et marche dans la justice de Dieu. Mais Dieu dit, j'ai regardé dans tout mon peuple, je n'ai vu personne. Natali na peuple nanga na moni mutu mokote. Peuple oyo olie ba zonga na makomi pe na maloba na nzambe. Mais bake mosika na nzambe, bake mosika na maloba. Donc, les prophètes sont partis loin de Dieu, les sacrificateurs sont partis loin de Dieu, et même le peuple aussi, il n'y a personne qui se soucie de ces choses. Et Dieu continue encore, il dit, j'ai cherché parmi eux un homme qui s'élève, qui élève un mur, et qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruis pas, mais je n'en trouve point. Quand le mal a cru, quand le problème a cru, quand le souci devient grand dans un peuple, ça appelle la destruction. Quand le péché devient beaucoup parmi une famille, ça appelle la destruction. Mais Dieu qui est miséricordieux, il t'attend, il m'attend. Des hommes et des femmes qui vont s'élever devant sa face, qui vont commencer à dire non. Retournons dans le chemin du Seigneur. Retournons et mettons en pratique la parole de Dieu. Mettons en pratique les recommandements du Seigneur. Arrêtons le mal. Mais regarde le pleur, regarde les soucis, regarde les enfants qui meurent. Retournons dans le chemin du Seigneur. Et aussi, quand tu commences à revoir ta vie, à revoir la vie de son peuple aussi, mais aussi tu dois te mettre devant le Seigneur. C'est pour cela que nous gênons. Nous sommes ce peuple qui se sont levés aujourd'hui et qui ont dit, Seigneur Jésus, nous voici. Ton peuple a péché. Nous avons péché. Nous ne sommes pas dignes de venir auprès de toi. Mais Seigneur, nous venons demander ta miséricorde. Aie pitié de nous. Aie pitié de nos familles. Aie pitié de l'Église. Aie pitié de ton peuple. Parce que dans ta colère, nous ne pourrons pas vivre. Dans ta colère, nos jours ne seront plus des jours heureux, mais des jours pleins de détresse. Je voulais t'encourager, toi qui es venu aujourd'hui dans la prière, à savoir que tu es celui que Dieu cherchait. Tu es celui que Dieu cherchait. Parce que Dieu a besoin des hommes, des femmes qui vont s'élever, qui vont rebâtir le mur et qui vont venir devant sa face pour plaider. Non seulement pour ta vie, mais pour ta famille, pour tes enfants, pour ton futur, pour le futur de tes enfants, pour son église, pour son peuple. Laisse que mon Dieu te bénisse. Et sache que ta prière aujourd'hui fera que Dieu ne va pas détruire s'il allait détruire. Ta prière aujourd'hui fera que Dieu va bénir s'il allait maudire. Ta prière d'aujourd'hui fait que ton église sera encore debout si ça partait en étant penché d'un côté où ça allait tomber. Si la colère de Dieu devait descendre, mais à cause de ta prière d'aujourd'hui, Dieu ne va plus faire descendre sa colère. Laisse que cette parole te fortifie devant la face du Seigneur et te pousse encore à chercher la face du Seigneur. Amen.
Gloire à Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur.